c'est William Branham. IAS est le sauveur, son nom c'est William Branham. Branham est le Saint-Esprit, la parole faite chair de mon jour. Il est le Seigneur. 3 jours simplement nous séparent de cette grande et merveilleuse date du 28 février 2024, où nous commémorons la descente de la nuée des gloires. Dans ce que nous avons repéré un pasteur de Paris, en France. C'est avec lui que nous allons essayer de développer ces sujets sur la nuée de gloire. Bonjour pasteur, vous pouvez nous informer votre nom, votre église aussi. Bonjour chers journalistes, merci pour cette belle invitation. Je suis le frère James, je suis à Paris évidemment. Je suis l'un des prédicateurs au Branham Tabernacle de France. Nous sommes la première église du 3e exode dans toute l'Europe. Donc que ce soit l'Europe de l'Est ou l'Europe de l'Ouest, tous les pays confondus, que ce soit l'Allemagne, la France, l'Angleterre, nous sommes la première église du 3e exode. Merci pour votre invitation. Merci pasteur, nous vous honorons aussi parce que vous avez pu répondre à notre invitation. C'est que ne pas peut-être le cas avec d'autres hommes de Dieu. Nous vous remercions sincèrement, pasteur. Nous avons juste un petit sujet ici que nous voudrions parler avec vous sur la descente de la nuée des gloires. Je crois qu'en septembre 28 février 1963, tout le terre du message sait que c'est en cette date que la nuée des gloires était descendue. Et nous voulons savoir la vraie signification de la venue de la nuée des gloires. Si vous pouvez nous parler un peu de cela, pasteur. Merci, vous avez la parole. Alors, chers journalistes, merci beaucoup. Je me sens honoré par votre invitation parce que nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux dans le monde, mais vous avez eu à me faire confiance, à me contacter. Et pour moi, c'est un honneur. Donc vraiment pour cela, déjà que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, je vais déjà vous parler du 28 février. Moi, je ne crois pas à cette date. Je ne crois pas au 28 février. Moi, je crois à ce que Branham dit. Quand Branham dit, je me mets au garde à vous. Le 28 février, bien que ce soit une date qui a été écrite par la voix de Dieu, sur ici, je pense, sur ce commentaire qui est écrit en bas ici. Oui. Voilà, c'est le 28 février. Mais moi, par contre, je lirai d'abord le Seigneur Branham lui-même qu'il nous donne la date. Voilà. Alors, je crois que je suis dans... Je suis dans un absolu. Un absolu. Un absolu prêché le 1er décembre 1963. Au paragraphe 148. Oui. Branham dit: ce fut un paradoxe l'autre jour. Le 15 mars, ou plutôt le 15 mai, je pense, non, le 15 mars de l'année passée, alors que 3 ou 4 mois auparavant, donc messieurs, quelle heure est-il? Il avait été dit que nous irons là, que 7 anges me rencontreraient, que je reviendrai et que le livre de 7 sceaux serait ouvert. Et je me tenais là avec frère Sotman qui vient de dire Amen. Là, je me tenais là, à ses côtés. Eh bien, je lui avais dit, il y aura un bruit qui va secouer la contrée. Et j'avais dit, cela aura lieu. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est sur des bandes et des bandes. Depuis Phoenix jusque-là. C'est ainsi dit le Seigneur. Donc, William Branham ici nous confirme que c'était le 15 mars et non le 28 février. Merci beaucoup, pasteur, pour cette
première réaction. Mais je crois que nous y reviendrons pour parler vraiment de cette date. Nous allons organiser une émission de sorte que nous parlions un peu sur la date. Mais notre vraie préoccupation ce soir est de connaître d'abord la vraie signification de la descente de la nuée. Est-ce la seconde venue du Seigneur? Ou bien c'est son couronnement? Ou pouvons-nous parler de mystère tout autour de la nuée? Alors, je vous répondrai pour vous dire que la seconde venue du Seigneur, ce n'est pas l'arrivée de la nuée. Moi, je pense que la nuée fait partie des éléments qui accompagnent le Seigneur. C'est-à-dire que quand le Seigneur vient, le Fils de l'homme, c'est ça, lorsque le Fils de l'homme arrive sur terre, il vient avec des nuées, il vient avec la colonne de feu, tous ces attributs sont les siennes. Donc, ce n'est pas un événement extraordinaire qu'on peut dire que c'était le jour où la venue du Seigneur est accomplie. Non, ça faisait partie des événements qui pouvaient arriver parce que lui, il n'est pas le premier. Parce que nous croyons que Moïse, dans l'Ancien Testament, était le père du Premier Testament. Nous pouvons le lire dans Exode 24, verset 15, 15, 16, 17, 18. Moïse a fait 7 jours dans la nuée. Donc, c'est une tradition que Dieu adopte souvent. C'est-à-dire que lorsque tu viens en tant que prophète majeur confirmé, tu dois aussi passer par cette étape-là. Donc, et Moïse n'est pas le seul. Jésus aussi est passé par là. Vous pouvez le lire dans Luc 9, verset 34. Il est parti sur la montagne de la transfiguration. Il y a eu Jésus. Il était accompagné par Pierre et Jacques. Et la nuée leur avait emporté. Et William Marion Branham, ne faisons pas l'exception, lui aussi, il est parti avec Genet Normand et le frère Sotman, et la même chose se répétait. Donc je pense que de la même façon, Moïse avec la colonne de feu, de la même façon, Jésus a eu la colonne de feu, de la même façon, William Marion Branham a eu la colonne de feu. Donc, ce n'est pas un événement aussi exceptionnel pour nous qui croyons que Branham est le Père éternel. Ce n'est pas aussi exceptionnel parce que nous savons que la lumière du Seigneur ne suit que le Seigneur et la nuée a toujours accompagné le Seigneur. Donc, du coup, je peux dire une petite écriture, je pense. Oui, oui, très important. Voilà, qui dit que, alors, nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, du 4 décembre 1960. Oui. Au paragraphe 301. Branham dit, alors comment vient-il avec les nuées? Quelle sorte de nuées? Des nuées de gloire, non pas des nuages d'orage ou des nuages de pluie, mais des nuées de gloire. Si vous voulez savoir de quel genre de nuée il était enveloppé, observez ce qu'ont vu Pierre et les autres disciples sur la montagne de la transfiguration. Une nuée le recouvrait. Ses vêtements brillaient, il était enveloppé d'une nuée qui était la puissance de Dieu. Branham nous envoie derrière, il dit, si vous voulez savoir de quelle façon il vient dans les nuées, rapprochez-vous de Pierre. Donc lisez l'écriture que je vous ai dit, Luc 19, verset 34, qui montre comment ils étaient là-bas. Et Branham dit, c'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Donc c'est pas étonnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, cher peuple de Dieu. Vous venez de suivre l'écriture qui est vraiment claire concernant la nuée, la vraie signification de la nuée. Alors, pasteur, est-ce que la nuée peut aussi descendre sur un pasteur pour les confirmer, comme cela avait confirmé Moïse, Jésus et William Branham, sur un pasteur dans nos jours ici? Cela peut aussi venir sur un pasteur pour le confirmer? Vous savez, il ne faut pas faire les aventures. Lorsque j'ai cité ces 3 personnages, j'ai cité non seulement la nuée, mais j'ai parlé aussi de la colonne de feu. Moïse était un prophète majeur, Jésus était un prophète majeur et William Marion Branham est le prophète majeur de l'heure. Ils ne sont que 3 dans toute la Bible. Moïse avait la colonne de feu, Jésus a eu la colonne de feu, Branham a eu la colonne de feu. Donc, je pense que nous ne pouvons pas faire. Et si vous lisez dans Exode 7.1, la Bible dit, Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et donc, Moïse était Dieu
Et Jésus, la Bible dit aussi qu'il était Dieu. Et donc, Branham est Dieu. Ça s'arrête là. Aucun prédicateur n'a la promesse de la nuée de gloire. Merci beaucoup, pasteur. Cher peuple de Dieu, le pasteur a réagi sur la petite question que je venais de lui poser. Si la nuée peut aussi descendre sur un simple serviteur de Dieu, le pasteur a dit que c'est impossible. Il nous a ramené comment cela était arrivé avec Moïse, avec Jésus, avec Branham. Donc, si vous voyez un pasteur qui se présente devant vous, comme quoi il a été confirmé par la nuée de gloire, la colonne de paix, c'est du non-sens. Merci beaucoup, pasteur. Nous avançons avec cette deuxième question, pasteur. Pourquoi William Marion Branham nous pointe Jésus dans la nuée au lieu de se pointer lui-même? Par cela, nous voulons savoir qui est vraiment dans la nuée de gloire. C'est Jésus? C'est Branham? C'est qui? Merci, pasteur. Alors, vraiment, merci beaucoup. Très belle question. Et pourtant, c'était même la question que j'avais en tête tout à l'heure. Vous saviez, Branham dans la nuée ne pointe pas Jésus. Branham pointe Branham lui-même. Parce que les gens disent qu'il pointe Jésus parce qu'il dit regardez la barbe, regardez ceci. Il y a des gens qui lisent cette écriture-là. C'est ce que je vous dis. Jésus, voyez-vous sa barbe, je veux vous montrer parce que beaucoup de gens... Est-ce que ce n'est pas Jésus qu'il pointe? Vous saviez, je veux vous montrer. Oui. Branham, nous sommes dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Oui. Prêché le 27/11/1965. Oui. Au paragraphe 82. Oui. Branham dit, et puis chacun venait en disant, frère Branham, je vois votre portrait ici. Je vois ce type. Vous savez comment c'est, mais cette grande traînée comme ce frère-là ici. Excusez-moi, frère Branham. Frère Branham prend la photographie. Donc, frère Branham prend cette photographie. Cette photo de la nuée. Cette photo de la nuée. Oui. Voilà où il a commencé à monter, à s'élever. En fait, là, c'était le côté droit. Et vous vous rappelez tout ce que j'ai dit. L'ange remarquable qui était celui qui m'a parlé, il était sur la droite. Avant même que ça n'arrive. Vous vous en souvenez? Il avait les ailes pointées vers l'arrière. Comme ça. Ce sont exactement les ailes de cet ange. Pendant qu'il monte, voyez, pendant qu'il... et ils se sont donc mis à en prendre des photos. Qu'il monte. Voyez, prendre qu'il... et ils se sont donc mis à en prendre des photos. Tellement c'était mystérieux. Mais la dernière photo, quand il s'est formé dans les cieux, et ainsi de suite, c'est celle-ci. Celle qui est apparue dans Luc, ici. Vous voyez comment cela s'est élevé juste au moment où ils ont commencé à le voir. Vous voyez, et voilà la vraie photo principale, la dernière. Donc les gens venaient voir frère Branham en disant, frère Branham, oui. Chacun venait en disant, frère Branham, je vois votre portrait. C'est Branham qu'on voyait à l'intérieur. Le portrait de William Branham dans la nuée de gloire. À l'intérieur de la nuée. Je vais encore rebondir sur une autre écriture. Oui. Voilà. Je vais rebondir sur une autre écriture. Oui. Quand Branham pointait, rappelez-vous, je ne veux pas lire cela parce que je ne veux pas vous garder longtemps. Lorsque la sœur Steffi avait fait le songe. C'est dans quelle écriture, s'il vous plaît, pasteur? Nous sommes dans un instant. Le songe de la sœur Steffi. Un instant. Oui. Je crois que je dois avoir l'écriture ici. Je n'ai même pas prévu cela parce que j'ai une écriture que je vais vous lire. Mais le lecteur. Voilà, je crois que c'est dans Monsieur S. Voilà. Donc la sœur Steffi, lorsqu'elle fait le songe, elle grimpe la montagne, elle voit Élie. Et lorsqu'elle se rapproche, elle voit un monsieur avec beaucoup de barbe. Et quand le monsieur parle, que veux-tu, sœur Steffi? Elle dit, c'était vous, William Branham. Donc elle avait vu Branham étant Élie, l'immortel, avec la barbe. Et maintenant, je vais vous lire avec la barbe. Donc vous qui pensez que Branham n'a pas de barbe, je vais encore vous lire une écriture. Nous sommes dans Joseph rencontre ses frères. Vraiment. Joseph rencontre ses frères, prêché le 30 décembre 1956. Paragraphe 11.
Un jour, alors que j'essayais d'attacher les paniers sur des chevaux, je pense, ou quelque chose du genre, j'avais une barbe longue. En tout cas, Branham. Branham dit, j'avais une barbe longue, à peu près comme ça. Nous revenions d'une tournée de chasse. Il y a de cela plusieurs années. Un homme s'approcha et dit, n'êtes-vous pas frère Branham? J'ai rencontré une jeune dame dans un magasin et elle a dit qu'elle n'avait jamais vu une femme, ou plutôt jamais vu la ville ou une grande ville. Et je pense qu'elle habitait à 400 ou 500 km, 800 km. D'une ville peut-être plus que cela, à des centaines de kilomètres d'une route pavée. Dans une petite ville appelée East Pind. Je pense qu'il y a un seul magasin là, un peu plus bas, et un homme qui, à partir d'une photo, a pu me reconnaître avec toute cette barbe que j'avais. C'est qu'il a un bon discernement. Et une personne qui me reconnaît, Branham, pendant qu'il faisait les paniers avec les chevaux, il n'avait plus la barbe. Mais il y avait un frère qui passait, qui avait une ancienne photo de Branham où Branham avait beaucoup de barbe. Et quand ce monsieur a regardé la photo où Branham avait la barbe, il a regardé Branham. Comme nous le connaissons, il a dit, est-ce que c'est pas vous, frère Branham? Et donc, à ce moment-là, Branham a dit, ce monsieur était vaillant. Comment il a pu me reconnaître étant avec la barbe? Et donc, la sœur Stéphie aussi, j'ai reconnu Branham avec la barbe. Donc, quand Branham nous pointe, regardez sa barbe dans la nuée, ce n'est pas Jésus, il se pointe lui-même. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, c'est très clair. Donc, enfants de Malachie 4, vous qui suivez cette émission, comprenez que quand Branham dit, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe, voyez-vous son œil, il se pointe lui-même. Parce qu'il vient de le dire, dans Joseph rencontre ce frère, il avait une barbe comme ça. Et quelque chose que j'ai aimé, c'est quand il dit que vous devez être très spirituel pour je peux vous le répéter, un homme qui, à partir d'une photo, a pu me reconnaître avec toute cette barbe que j'avais, c'est qu'il a un bon discernement. Donc, si vous n'avez pas le discernement, si vous ne saviez pas discerner, vous ne pouvez pas le reconnaître. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, on l'a reconnu. En tout cas, que Dieu te bénisse, pasteur. En tout cas, je crois que ceux qui n'ont pas le discernement doivent avoir le discernement pour comprendre que les yeux que Branham pointe dans la nuée, ce sont ses yeux. Le nez qu'il pointe, c'est son nez. La barbe qu'il pointe, c'est ta propre barbe. En tout cas, enlevez simplement l'incrédulité et croyez ce que le pasteur vient de lire. Pasteur, nous voulons citer avec cette question. Quel est l'impact de la nuée dans la vie des croyants? C'est vrai, la nuée est descendue. Nous en avons des photos, nous en avons ce qu'on appelle le signe sacré. Nous avons ça. Mais l'impact de cette nuée dans la vie des croyants, c'est quoi? Vous avez la parole, pasteur. Alors, moi, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour nous, les croyants, nous sommes les enfants de la maison. Amen. Je vais vous lire une petite écriture. Après, je vais rebondir sur cela. Alors, je suis au 7e sceau. 7e sceau. Voilà, 7e sceau au paragraphe 310. Branham dit, j'étais là et il y a eu cette explosion. Je regardais dans cette direction-ci, vers l'ouest, et ils sont arrivés et m'ont tout simplement emporté. Là-dedans, je n'ai plus eu connaissance de rien. Celui d'entre eux, quand ils sont arrivés, celui qui me paraissait être si étrange, c'était celui ce serait cela à ma gauche, de l'endroit où je suis entré dans la constellation. Mais si on compte de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange. Voyez-vous, d'un côté à l'autre. Bon, souvenez-vous, les 7 messagers. Donc là, je venais de vous confirmer
que non seulement la barbe que Branham pointait, c'était. Mais là, il nous confirme que c'est lui qui était à l'intérieur. Parce que les anges sont venus, on l'a emporté. Il est rentré dans la constellation et il a perdu comme connaissance. Donc Branham était au milieu et il était entouré des anges. Donc ce n'était pas Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Amen. ce n'était pas le Jésus de Galilée. C'est William Branham qui était à l'intérieur. Jésus avait déjà été adopté à la montagne de la transfiguration. Il ne peut plus être adopté la deuxième fois. Tout à l'heure, c'est parce que les gens ne m'ont pas suivi. J'ai fait une prédication sur cette situation. Donc, ce n'était pas Jésus. Donc, il faut écarter cela. Par contre, sur la question que vous m'avez posée, quel est l'impact de cette nuée sur les croyants? Bon, j'aurais aimé que la question soit l'impact de cette nuée sur les non-croyants. Pour moi, le croyant, c'est comme je vous ai dit au début, pour moi, le croyant, la nuée de gloire, c'est comme je vous ai dit, le Christ vient dans les nuées de gloire, il vient avec la colonne de feu, il est né sous la constellation des 3 étoiles, il a tout en lui. Donc pour moi, ça n'a pas d'impact parce que ce sont les éléments qui contournent le Seigneur. Et donc quand il vient, ben, ne soyons pas étonnés. Ouais. Oui. Voilà. Ça par exemple, tout ça, c'est ce qu'il vient avec. Vous voyez, c'est lui qui est dans le feu, mais il ne se consume pas. Cette photo que vous voyez, c'est Branham dans le feu, mais il ne se consume pas. Donc, à partir de ces éléments, Ézéchiel avait vu cela. Donc, une écriture dans Apocalypse 14. Oui. Apocalypse 14, où ça a été promis aussi. De la même façon, Exode 24 a montré que c'était Moïse qui était dans la nuée de gloire. Luc aussi a montré que c'était Jésus. Ici, on nous promet William Branham. Apocalypse 14, nous sommes au verset 14, je pense. Oui. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. Voici la couronne d'or sur sa tête. Oh, gloire à Dieu. Voilà. Donc, et assis sur la nuée, l'onsta fossile, voilà. Et un autre ange, je m'excuse, nuée blanche sur la nuée, était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une fossile tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Donc, la fossile que Branham avait, c'est celle que vous connaissez. Branham a reçu l'épée du roi au Mont Sabino Canyon. Et donc, lorsque Apocalypse l'appelle le Fils de l'homme, rappelez-vous que Ézéchiel avait vu le même Fils de l'homme dans le feu, il ne se consumait pas. Donc, tout est rapporté à William Branham. Donc, pour vous répondre, pour les croyants, c'est un non-événement parce que les lumières du Seigneur ne suivent que le Seigneur. Et c'est le Seigneur. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très heureux de vous. Et une petite question, pasteur, pour terminer. Que dire alors d'un pasteur en Afrique, en Amérique ou n'importe où, qui y a aussi sa photo de la nuée? Je vais taire les noms, mais je crois que vous êtes connectés, ça se fait, ça se voit. Un pasteur qui dit que Dieu m'a confirmé aussi avec la nuée de gloire. Je crois que ça s'est passé en République démocratique du Congo, ici où nous sommes. Que dire d'un pasteur comme ça, après Branham, lui aussi, il nous montre sa nuée de gloire, comme quoi la confirmation divine. Que dire de ce pasteur? Dans la brochure « Reconnaître votre jour et son message », au paragraphe 135, je pense, Branham dit « J'essaie d'arracher un peuple, de l'étayer, de les montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. » Alors que des milliers et des milliers de personnes l'ont vue. Elle a été même photographiée. Mais les gens ne croient pas. Et les imitateurs s'élèvent. Les imitateurs. Branham dit, les imitateurs s'élèvent.
il rebondit, il dit, au temps de Moïse, il y a eu aussi des imitateurs. Exactement. Donc, ce n'est pas étonnant que les imitateurs s'élèvent. Le problème, c'est la promesse. Nous, notre promesse, ce pasteur se montre avec la nuée de gloire. Ok, quelle est la promesse pour lui? C'est ça le problème. Donc, ça, c'est des débats que j'aimerais même pas rentrer là-dedans parce que nous sommes tellement dans une dimension tellement haute qu'on ne peut pas redescendre là-dessus. Très élevé. Un peu ça. Très, très élevé. Je suis très content, pasteur. Pasteur Joël, je crois. Pasteur James. Pasteur James, je suis très content de votre présence dans notre émission. Je crois que ce n'est pas pour la dernière fois. Prochainement, nous aurons encore beaucoup besoin de vous plutôt, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Surtout que vous êtes la seule église en Europe. Exactement. En Europe, vraiment, nous devons développer beaucoup avec vous. Comme cela, vous d'ailleurs, vous pouvez même donner votre numéro, communiquer à ceux qui suivent. S'il y a des armes là-bas en Europe, vous pouvez donner même l'adresse de votre église. Ça peut permettre aux bien-aimés, aux adorateurs qui peuvent être en Europe, de rejoindre quand même votre église pour vous suivre. C'est un peu ça, pasteur. Merci beaucoup, cher journaliste. C'est moi qui vous remercie parce que le travail que vous faites, c'est un travail incroyable. Et on a besoin de ça parce que, vous voyez, aujourd'hui, on a tous les éléments et les autres font, les païens le font. Donc, nous aussi, on rentre dans la cadence et nous avons nos propres chaînes. Je peux vous dire qu'il y en a eu des gens que moi, personnellement, je suis allé vers eux proposer les émissions qui m'ont demandé de l'argent. J'ai dit, je ne peux pas payer de l'argent pour prêcher William Marion Branham. Branham lui-même a les gens, lui-même, il va payer cela. Et donc, je n'ai pas été étonné que le frère Evans, ce n'est pas un message que j'ai triché pour que je paye. Donc, je ne force personne à croire que Branham est Dieu. Je ne peux pas payer pour prêcher Branham. Branham est venu avec un message. Celui qui croit, il croit. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui. Donc, pour moi, c'est un plaisir que vous ayez, que nous ayons nos propres plateformes à nous. Alors, donc, je disais que mon numéro, le frère Evans en a. Vous allez prendre auprès du frère Evans. Il va vous remettre le numéro. Vous allez mettre le numéro. En tout cas, tous ceux qui veulent se rassembler, je lance un message à tout le monde entier. Tout le monde entier, sachez que désormais à Paris, si vous arrivez à Paris, il y a une église du 3e exode qui est sans exception. C'est l'église de William Marion Branham. Amen. Toutes les tendances confondues. Ici, il n'y a pas de querelle. Ici, rien que Branham a dit, c'est ce qu'on prêche ici. Ici, il n'y a pas de camp. Ici, il n'y a pas que c'est pour tel ou tel nom. Je lance un appel à tous les prédicateurs du 3e exode du monde entier. Si à Paris, n'hésitez pas de nous contacter. Vous êtes la bienvenue. À tous les enfants de William Marion Branham, notre adresse, nous sommes à Paris, Évry-Courcouronne, 48 cours Blaise Pascal. Mon numéro de téléphone est plus 33 07 81 58 28 98. Tous les Branham sont la bienvenue, peu importe votre doctrine. Tant que vous croyez que Branham est Dieu, le Dieu créateur, en tout cas, vous êtes la bienvenue. Et nous sommes une église indépendante qui ne dépend d'aucun prédicateur. Donc, il n'y a aucun débat à ce sujet. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous remercions et nous transmettons nos salutations au Branham Tabernacle de Paris. Saluez tout le bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup, chers journalistes. Que Dieu vous bénisse aussi. À la prochaine. Seigneur Branham, bénisse le frère Evans qui m'a contacté. Vraiment, à la prochaine. C'est d'ailleurs lui qui est derrière la caméra. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. L'encre de mon âme, ville de ma vie.